Jacques Cheminade. Je vous remercie d'abord d'être ici et de m'y avoir accueilli. Notre mission est maintenant de rassembler bien davantage que nous sommes. Des centaines de milliers, des millions en France, en Europe et dans le monde, pour la paix. Et j'ajouterai un esprit de résistance, un esprit de refondation. Résistance contre d'abord l'oligarchie financière, qui, pour conserver son pouvoir, porte avec elle la guerre, les sanctions de l'Union européenne et Emmanuel Macron. Comme les rats portent la peste. Résistance contre les faux souverainistes, les souverainistes européens, menteurs patentés qui parlent de ce qui n'existe pas, et les partisans de repli communautaire qui vivent dans l'illusion de passion triste, au lieu de rendre la France exemplaire pour tous. Refondation surtout, retrouvons l'esprit d'équipage, l'esprit de la France, contre les rapaces et les fossoyeurs qui ont vendu et vendent notre pays à la découpe. Donnons la parole à la paix, sans nous borner à manifester contre la paix. Patriotes et citoyens du monde, comme au grand moment de notre histoire, pour offrir à l'humanité le meilleur de nous-mêmes, pour que notre France retrouve son rang, enfin, catalyseur, inspiratrice du monde qui vient, pourvu qu'il vienne, auprès des pays qui, dans le monde, se battent pour leur propre nation, contre ceux qui les occupent, pour une nouvelle architecture mondiale de sécurité et de développement mutuel. Retrouver l'esprit du traité de Westphalie et retrouver l'esprit de ce traité à la dimension de notre siècle. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, mais nous devons être beaucoup plus nombreux. Nous devons convaincre, battons-nous pour le faire. Ici, chez nous, avec l'esprit de Charles de Gaulle, dans son discours de Phnom Penh, mettant Washington en garde contre la guerre du Vietnam. Dans le monde, avec la réémergence des pays non alignés de Bandung, non alignés contre la logique des blocs, mais alignés pour une coexistence pacifique. Ce que le pape Paul VI appelait, dans son encyclique Popularum Progressio, ce nouveau nom de la paix, qui est le développement économique mutuel. Battons-nous donc pour arrêter la boucherie du peuple ukrainien, provoquée par l'intervention de la City, de Wall Street et de l'OTAN. Depuis la chute du mur de Berlin, réclamons la dissolution de l'OTAN. Et en attendant, faisons-y la politique de la chaise vide. On ne peut pas être parmi les cyniques et les criminels. Et réclamons cette dissolution tout de suite. Des généraux, des amiraux français, surtout, mais aussi des généraux allemands et italiens, sont d'accord avec nous pour cela et l'ont dit. Je répète, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Partout dans le monde, s'étendent des manifestations. À Washington, le 19, Rage Against the War, la rage contre la guerre, avec la participation de Scott Ritter, Tulsi Gabbard et tous ceux qui ont hier dénoncé la guerre contre l'Irak et qui sont mes amis américains. À Bruxelles, le 26, à Berlin, le 25, à Rome et ailleurs, des religieux baptistes inspirés par l'esprit de Martin Luther King, des prêtres catholiques, des pasteurs et même quelques imams courageux. Nous avons, pour notre part, avec notre Institut Schiller International, appelé à manifester partout et soutenons un appel au pape pour accueillir une conférence de la paix sans conditions préalables. Une intervention comme l'avait fait Jean XXIII au moment de la crise des missiles de Cuba. Cette crise des missiles de Cuba que l'anglosphère essaye de refaire avec une crise des missiles de Crimée. Ils l'ont dit, il faut les arrêter. Je soutiens toute initiative dans ce sens. Celle aussi du mouvement de la paix et l'association des républicains anciens combattants. Nous ne sommes ici aujourd'hui, j'en suis convaincu, que l'avant-garde. Bientôt nous serons très nombreux, car nous sommes le cœur et l'esprit du peuple.
Merci donc aux patriotes de nous avoir rassemblés. Merci à leur détermination et merci à être encore plus déterminés à l'avenir. Merci à tous. Merci beaucoup à Monsieur Jacques Cheminade qu'on peut applaudir très fort, une fois de plus. C'est pas